À l'ouest du pays, au sein de l'opération NIA, alerté d'un vol de bétail vers Takouzat, dans l'après-midi du lundi 3 février, une unité d'intervention a été envoyée depuis Bankilare pour tenter de rattraper les malfaiteurs. C'est au cours de l'opération qu'un groupe de criminels a tendu une embuscade au détachement des forces de sécurité intérieure qui a entraîné la perte de nos 10 de nos vaillants frères d'armes. Malheureusement, l'intervention du renfort terrestre et aérien n'a pas pu permettre de retrouver les assaillants qui se sont dispersés après leur forfait. Néanmoins, la zone est restée sous surveillance aérienne jusqu'au lendemain, quand les assaillants, qui ont l'habitude de se regrouper après chaque attaque, ont été la cible de nos vecteurs aériens. Le bilan fait état d'au moins 15 ennemis neutralisés et plusieurs blessés. Dans ces moments douloureux qui a vu la perte d'une dizaine de nos frères d'armes, les plus hautes autorités du pays adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et par extension à l'ensemble du peuple nigérien. Malgré cette épreuve, rien ne saurait entamer la détermination et le courage des forces de défense et de sécurité qui restent pleinement engagées à assurer la protection de leurs compatriotes et à restaurer pleinement la souveraineté nationale. Par ailleurs, une unité a mené le 1er février une reconnaissance offensive en direction du village de Bossiégou, situé à environ 2 km au sud-est de Mossipaga. Cette opération a été déclenchée à la suite de renseignements indiquant la présence régulière d'hommes armés non identifiés dans la zone utilisée comme cachette par ces derniers. À son arrivée, la patrouille a constaté que le village était désert. Toutefois, la fouille du village a permis de découvrir et détruire plusieurs motocyclettes. Dans la région de Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, en début de semaine, lors d'une mission de contrôle de zone, les éléments de la position militaire de Chetimawango ont appréhendé 2 ravitailleurs de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ces derniers ont été surpris en flagrant délit alors qu'ils livraient des vivres ainsi que du matériel de couchage et de santé à leurs commanditaires. À Bosso, les autorités militaires ont accueilli 2 ex-combattants de Boko Haram qui ont choisi de renoncer à la violence en fuyant les hostilités pour se rendre. Ce geste illustre le retour progressif de certains compatriotes sur la voie de la réintégration. À cette occasion, les autorités réitèrent leur appel à tous les fils et filles du pays attachés à la paix et à la justice à abandonner les hostilités afin qu'ensemble nous puissions construire un Niger fort, uni et résilient dans cette phase de reconquête de notre souveraineté. Dans le cadre de l'opération Almaho, grâce à l'exploitation de renseignements crédibles, nos forces ont procédé à l'arrestation le 2 février sur le marché d'Ayoru d'un individu identifié comme le point focal des bandits armés opérant sur la rive droite entre Ayoru et Bankilare. Lors de son audition préliminaire, il a révélé qu'un véhicule récemment enlevé sur ce tronçon avait été déchargé chez lui avant d'être acheminé vers une destination inconnue. L'individu a été transféré au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour la suite des investigations. De plus, 2 voleurs de bétail formellement identifiés ont été appréhendés à Ko, localité située à environ 5 km de Mangaise, dans la nuit du lundi 3 au matin du mardi 4 février 2025. Dans la région de Dosso, une unité de l'opération Damissa, en patrouille dans le secteur de Tanda, près de Gaïa, a arrêté 2 criminels dans la soirée du samedi 1er février 2025. Lors de leur interpellation, un pistolet automatique a été retrouvé en leur possession. Après vérification dans les archives de la brigade territoriale de gendarmerie de Gaïa, il a été établi que cette arme avait été dérobée lors de l'attaque terroriste contre le poste mixte de Bengu, survenu le 15 novembre 2024. Le même jour, en début de soirée, un vol à main armée portant sur du bétail a été signalé à Kontalangu, commune rurale de Bana, à 30 km au nord-ouest de Gaïa. Une dizaine de bandits armés circulant à moto ont emporté le bétail du village. En réaction, les éléments du peloton de Yelou ont tendu une embuscade avant la frontière nigéro-nigériane, au-delà du village de Kassalama. L'opération a permis l'arrestation d'un des criminels, la récupération d'une moto et la restitution intégrale du bétail volé.
L'individu interpellé ainsi que la moto ont été remis à la brigade de gendarmerie de Gaïa pour enquête. Les autres malfaiteurs ont réussi à s'exfiltrer vers le Nigeria voisin, profitant de l'obscurité. Au sein de la même zone d'opération, alerté d'une intrusion suspecte d'un individu soupçonné d'être en lien avec les terroristes dans le village de Mankangara, à 15 km au sud de Djoundjou, les patrouilles régionales et frontalières ont immédiatement dépêché une équipe pour vérification. L'individu a été interpellé puis remis à la brigade de gendarmerie de Djoundjou. Le mardi 4 février 2025, tôt dans la matinée, un mouvement de bandits armés circulant à moto a été signalé aux forces de sécurité les plus proches. Ces criminels, ayant quitté le village de Makani en direction de Kutumbu, ont été interceptés par nos unités. S'en est suivi un échange de tirs au cours duquel nos forces ont réussi à prendre l'ascendant sur l'ennemi. Le bilan de cette intervention fait état d'un terroriste neutralisé, d'une arme AK-47 et d'une motocyclette ennemie récupérée. Toutefois, nous déplorons la perte d'un civil ainsi que 2 militaires blessés dont les pronostics vitaux ne sont pas engagés. Profondément indignés par cet acte de barbarie, les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée et adressent leurs vœux de rétablissement aux blessés. Elles tiennent également à rassurer les populations que toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour renforcer davantage la sécurité dans cette zone frontalière. À Tawa, sous la juridiction de l'opération Chara, le lundi 3 février 2025, sur la base de renseignements fiables, les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie régionale ont interpellé dans le village de Taza, situé à 65 km au nord de Tawa, un complice actif des groupes criminels opérant dans les zones de Taza, Telemses et Tilia. Cet individu entretient des liens étroits avec une organisation terroriste à laquelle il apporte divers services illicites, notamment la transmission d'informations, l'achat de bétail et le recel d'animaux volés. Dans le même secteur, un autre individu suspecté de lien avec des groupes terroristes a été interpellé. Son comportement suspect a révélé une forte connivence avec des groupes armés. Au moment de son arrestation, des objets compromettants ont été retrouvés en sa possession. Il a été remis aux autorités compétentes pour enquête car son téléphone portable a révélé des indices de collaboration avec des groupes criminels. Au centre, dans le cadre de l'opération Farautobushia, dans la nuit du 2 février 2025, aux alentours de 23h30, une incursion suivie d'un vol de bétail a eu lieu dans le village de Gandou, situé à 3 km de Serkinyama. Des bandits armés ont fait irruption dans le village et sous la menace de leurs armes ont emporté une vingtaine d'animaux. Alertés peu après, les éléments déployés depuis Tankama et Keima se sont rendus sur place pour constater les faits et engager une poursuite. Lors d'un échange de tirs, les assaillants ont abandonné l'intégralité du bétail volé avant de s'exfiltrer sous le couvert de la nuit. Tout le bétail a été récupéré et un fusil AK-47 accompagné de son chargeur a été saisi. Dans le secteur de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, en fin de semaine dernière, une opération mixte coup de poing menée par les forces de sécurité intérieure a été conduite à la périphérie sud-est de Niamey. Cette intervention a permis l'interpellation de 65 personnes et l'immobilisation de 16 véhicules. Les individus arrêtés ainsi que leurs moyens de transport ont été remis aux services compétents pour identification. Sur la base de renseignements signalant le passage de trafiquants de carburant destinés aux terroristes, les éléments des escadrons de gendarmerie mobile de Niamey, positionnés sur le plateau de Yawari, ont tendu une embuscade aux abords de la RN6 sur le tronçon Niamey-Torodi près du poste de péage. Au cours de l'opération, 2 motocyclistes ont été interceptés, mais l'un d'eux a réussi à s'enfuir en abandonnant sa moto. Finalement, une personne a été interpellée et 2 motos chargées de carburant saisies. L'ensemble ayant été remis à la section de recherche de Niamey pour enquête. Chers concitoyens, les opérations de sécurisation du territoire se poursuivent avec la même détermination, dans l'unique but d'asseoir une paix durable et de contribuer au développement de notre cher pays. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280.
pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.